la compagnie, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque Au bout d'or de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire un top 5. Un top 5 de quoi? Alors un top 5 de lecture parfaite pour l'été. J'ai cherché dans ma bibliothèque 5 romans. Alors j'aurais pu en prendre 10, j'aurais pu en prendre 20, j'aurais pu en prendre plein. J'ai fait une sélection. Il n'y a pas de... Voilà, c'est des romans que j'ai vus dans la bibliothèque et je me suis dit oui, celui-là il est parfait. Parfait pour l'été, pour les vacances, de par le thème, de par le voyage, de vacances, de partir, de découvrir autre chose. Et je trouve qu'ils sont parfaits. Alors c'est du contemporain et de la romance contemporaine. On commence tout de suite avec le tout premier, je ne pouvais pas passer à côté, c'est une saga que j'adore, enfin que j'ai adoré. J'ai passé d'excellents moments avec ces lectures qui sont feel good, qui sont, voilà, c'est des romances contemporaines adorables. On commence par cette saga avec trois sœurs, donc une trilogie au départ, et je les ai adorées vraiment. Et le petit village, je vous parle de Lucky Arbor. Alors la saga en général, hein, là j'ai pris le tome 1 parce que c'est le premier hein, qui était résistible, de Jill Shalvis. J'ai adoré, voilà, c'était les contemporains que j'avais lus en période d'été, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire, qui m'ont touchée également, parce que ces trois sœurs, elles sont touchantes. La petite ville de Lucky Arbor, les gens sont... voilà, c'est une petite ville, tout le monde se mêle de tout, et j'ai vraiment adoré. Et donc du coup, celui-là, je vous le conseille. Il est parfait sur votre transat si vous aimez les romances contemporaines. Oui, romances contemporaines, je le précise bien. Donc du coup, c'est vraiment pétillant à souhait. Voilà, j'ai adoré cette saga qui est pleine de fraîcheur. Moi, j'ai l'ancienne version des éditions Milady, quand ils avaient sorti la collection Central Park. Cette saga a été rééditée avec une autre couverture. En fait, c'est un homme torse nu avec une clé anglaise ou un truc comme ça à la main. Voilà, donc si vous ne reconnaissez pas, voilà, c'est la même. Hein. J'essaierai de vous intégrer, si j'y pense, la photo de la nouvelle couverture. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà. C'est coup de cœur. Moi, ça date, hein. Cette saga, je l'ai commencé il y a très 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 longtemps. On n'aura jamais la suite, je pense. Il y a 6 tomes, il y a 6 tomes qui sont sortis. Donc les 3 premiers sont sur les 3 sœurs et après sont sur 3 jeunes amis de la ville de Lucky Arbor. Et vraiment, c'est super sympa. Ensuite, un autre qui avait été un énorme coup de cœur à sa sortie, ça date aussi. C'est Une île de Tracy Garvis Graves, qui avait été une super lecture. On est catapulté sur une île déserte avec une jeune femme et un jeune homme, et du coup on va suivre leur histoire, et ça fait un peu penser au Lagon Bleu, je ne sais pas si vous connaissez le film, donc du coup voilà, ça m'a fait fortement penser à ça, et j'avais adoré à l'époque ce roman, j'avais adoré ce roman, j'avais passé un excellent moment, ça avait été un coup de cœur, comme Lucky Arbor. Donc voilà, je trouve qu'il est parfait pour l'été, parfait sur la plage, voilà, de par sa couverture, de par l'histoire qu'on nous raconte. Là également, c'est une romance contemporaine. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Donc ouais, on revient sur des romans qui sont sortis il y a très 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 longtemps, hein, effectivement. Mais ça fait du bien aussi de revenir des fois sur des vieux romans que l'on oublie un petit peu ou qui sont dans votre pile à lire et qui ne bougent pas parce que du coup il y a tellement de choses nouvelles qui sortent que du coup on les oublie. Ça peut être dans votre wishlist aussi et du coup on les oublie également parce qu'on a tellement de romans nouveaux qui sortent que du coup on ne revient pas dessus. Voilà, et donc un autre que je vais vous présenter, qui est en programmation, en réédition, une auteure que j'adore, une auteure voilà, c'est une de mes auteurs chouchou. J'avais lu ce roman il y a déjà pas mal de temps, je l'avais trouvé en occasion, et je vous parle de La Baie des Baleines de Jojo Moyes. Moi j'ai les éditions J.C. Lattès et normalement la saga devrait, enfin le livre devrait re-être édité normalement chez Milady, puisqu'ils ont repris en fait les anciennes parutions, les nouvelles, mais également les anciennes parutions, puisque est sorti Sous la pluie, qui était en fait où tu iras virer, ou un truc comme ça, avec sur les chevaux, avec une couverture avec un cheval, je ne me rappelle plus du titre. Ils vont également éditer Les Fiancés du Pacifique au mois de juillet. Juillet, août, je sais plus. Faut que je fasse les sorties d'ivresse peut-être d'ailleurs. Et du coup, moi je l'ai déjà lu aussi parce que je l'ai en version poche qui était déjà éditée, c'est une réédition. Et La Baie des Baleines qui normalement est prévue aussi en réédition. Et j'avais passé un excellent moment. On est en Australie, dans à Sydney, dans une baie, dans une petite ville proche de Sydney. Et on va être avec une jeune femme. Et
et sa fille, si je me souviens bien, oui, sa fille. Et on va la suivre en fait dans ce petit village portuaire là, également, comme Lucky Arbor. Et on va apprendre à les connaître. Et on va être transporté par les baleines aussi, parce qu'elles sont dans la baie, elles viennent de temps en temps dans la baie. Donc on va être avec ces pêcheurs, on va être voilà, dans ce petit village, dans cette petite ville où on va suivre voilà, cette jeune femme avec sa fille. Et j'avais adoré, c'était vraiment trop bien. Il y a un journaliste aussi qui arrive dans l'histoire, il y a un promoteur immobilier, enfin voilà, il se passe pas mal de trucs dans ce roman-là. Il y a un peu de romance également, mais moi j'avais kiffé et je trouve qu'il est parfait pour l'été. On est en Australie, vacances, voyage, voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ce livre-là et je me suis dit oui, celui-là il est parfait à leur présenter parce que j'avais adoré. C'est un Jojo Moyes, donc ce n'est pas une nouveauté, que j'adore ces romans. Voilà, et celui-là il n'a pas dérogé à la règle, je l'ai tout autant aimé. On va attaquer, pareil, un roman qui est sorti il y a pas mal de temps déjà aussi. Vous inquiétez pas, le dernier c'est un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais enfin, elle ne montre que des vieux bouquins. Mais ça fait du bien de revenir sur les anciens bouquins. Et celui-là, ça va être un coup de cœur. J'avais adoré. Donc ça se passe en Australie également. On suit une jeune femme et sa grand-mère à deux périodes de leur vie différentes. On fait des bonds temporels. Et je vous parle de Fleurs sauvages de Kimberly Freeman aux éditions Charleston. Ce roman, il est sublime, il est vraiment magnifique, il est sublime, c'est une fresque donc sur une jeune femme qui part sur les traces de sa grand-mère, sur son passé, sur ses origines, voilà, elle hérite d'une maison familiale et donc du coup elle part là-bas et elle découvre un petit peu la vie de sa grand-mère, ce qu'elle ne sait pas sur elle, et elle en même temps a eu un gros problème dans sa vie et donc du coup là elle est en train d'essayer de se reconstruire également et de marcher dans les pas de sa grand-mère. Ça va la faire revivre et se redécouvrir. Et vraiment, ce roman, il est magnifique. Il y a de la romance aussi également dedans. C'est un super contemporain. Lui, c'est plus contemporain quand même. Comme La Baie des Baleines, hein, c'est assez contemporain quand même s'il y a un peu de romance. J'ai adoré, ça avait été un énorme coup de cœur, donc je me suis dit, je vais peut-être leur rappeler, leur remettre au goût du jour, et peut-être vous donner envie de découvrir ce roman. En tout cas, moi, j'avais adoré. Voilà. Et le dernier dont je vais vous parler, et qui est génial aussi, et qui est parfait pour l'été, parfait pour les vacances, parfait si vous partez avec des amis, en famille, enfin n'importe. Je l'ai lu récemment, et j'ai vraiment adoré. C'est L'ivresse des libellules de Laure Manel. Vous pouvez retrouver mon avis par là, je le mettrai par là. J'avais adoré ce roman. On passe un bon moment avec ces personnages, même si on a envie d'aller plus loin. Rien n'est définitif pour eux. En fait, on suit juste une période de leurs vacances. Hein. On nous parle de leurs problèmes, de leur vie, de ce qu'ils ont, des difficultés qu'ils peuvent avoir ou pas, hein, de tout ce qui se passe bien dans leur vie. On va apprendre des secrets passés qu'ils n'auraient pas dit. Et du coup, on va suivre voilà, ces 4 couples. Et du coup, c'était hyper bien. Voilà, on suit plusieurs personnages, on suit plusieurs problématiques dans chacune de leurs vies, et donc du coup c'est hyper intéressant. Donc je trouve qu'il est parfait pour l'été. Ils se retrouvent dans une maison de vacances où ils vont s'agacer, s'amuser, voilà, être triste, être drôle, voilà. Et on passe par plein de moments, et je trouve que il est plein de réalisme où on peut se retrouver dans certains personnages présentés dans cette histoire et dans nos problématiques actuelles chez chacun. Donc du coup, je trouve qu'il est parfait. Et puis Laure Manel, c'est une auteure que j'adore également. C'est fait partie de mes auteurs chouchous que j'aime beaucoup. J'ai lu ses romans et je prends plaisir à les lire. Il y a plein de choses dedans. Voilà, il y a plein de thèmes abordés. Il y a plein de vérités, de bouleversements aussi dans ces récits. Et j'aime beaucoup. Rien n'est parfait. Rien n'est insurmontable non plus. Voilà, donc il y a toujours ça dans ces récits et j'aime beaucoup. Donc Laure Manel, je vous la conseille. Je vous conseille La délicatesse du homard et La mélancolie du kangourou. Et c'est celui-là que j'ai choisi parce que ça fait plus vacances, parce qu'ils sont dans une maison tous ensemble pendant 15 jours. Donc du coup, je faisais qu'il était plus à propos dans le thème, mais les deux autres le sont tout autant. Donc voilà. Voilà les 5 romans que je voulais vous présenter, que je trouve parfaits pour l'été. Je pense que j'en aurais trouvé bien évidemment d'autres dans la pile à lire, mais je me suis cantonnée au premier que j'ai trouvé. J'ai pris direct. Dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, ah oui, celui-là, voilà. Et j'en ai pris 5. Et donc du coup, j'ai pas baladé les yeux partout, donc je n'ai pas pu tout vous présenter. Mais je trouve que quand même ces 5-là, je les ai vraiment adorés. J'ai passé d'excellents moments avec ces lectures.
elles sont différentes, à des degrés différents, des bouleversements différents, c'est touchant différemment, c'est drôle. Voilà, il y a tout et c'est parfait pour l'été sur votre transat. Donc j'espère vous avoir donné envie dans ces 5 romans d'en découvrir. Certains sont sortis depuis longtemps, donc peut-être qu'en fait c'est juste pour vous en reparler et que vous les avez déjà lus. Donc du coup, ben voilà, peut-être dans le top 5, il n'y en aura qu'un seul qui va vous intéresser. Mais en tout cas, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour changer un petit peu. Des tops, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Il faut que je vous en prépare d'autres. Il faut voilà, que je me sorte le dos. On va rester poli. Il faut que je me bouscule un petit peu. Il faut que j'arrête de procrastiner. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez venir discuter. J'adore ça. Même si je mets du temps à répondre à vos commentaires, ne croyez pas que je ne les lis pas. Je les lis tous. Tous sur le moment. Et comme je suis souvent, puisqu'on les a en fait en mail, donc je les lis et en fin de compte, je ne réponds pas de suite parce que j'ai pas le temps sur le moment présent, au moment où je les lis, mais je les lis tous. Sinon, abonnez-vous, hein, qu'on s'agrandisse un petit peu, qu'on discute encore avec plein de monde, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous laisse là, je vais aller vaquer à mes occupations, d'autres vidéos, lire, enfin voilà, plein de trucs. L'été, c'est pas là où j'ai le plus grand rendement, hein, de fifou. Donc je vous souhaite de bonnes lectures sur le transat, au travail, enfin voilà, partout, pendant vos pauses, etc. Et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.